Le stress, c'est probablement le mal du siècle. Tout le monde en souffre et ça ruine la vie de beaucoup de gens. Mais si je te disais que certains compléments alimentaires ont prouvé scientifiquement leur capacité à réduire ce stress. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 4 compléments qui sont pour moi les meilleurs pour gérer ton stress ainsi que ton anxiété. Pour chacun d'entre eux, je vais te présenter les effets réels sur lesquels ils agissent, également la posologie, le moment de la prise et aussi les formes à privilégier si tu ne veux pas gaspiller ton argent dans des compléments qui ne servent à rien. Avant de commencer, sache que j'ai rédigé un article complet sur mon blog qui parle donc des meilleurs compléments à mon sens pour réduire le stress. On y retrouve toutes les études scientifiques qui me servent de base dans mon argumentation. Le lien de cet article, il est directement en description. Je t'invite à aller le lire pour compléter toutes les informations que je vais te donner dans cette vidéo. Le premier complément que je veux te présenter, c'est le magnésium. Le magnésium, c'est probablement le complément le plus important de cette liste. Parce que la majorité des Français en sont déficients sans même le savoir. Le magnésium joue un rôle direct dans la régulation du système nerveux. Concrètement, quand tu es déficient en magnésium, ton système nerveux est en état d'hyper-excitabilité permanente. En d'autres termes, tu te sens tendu, irritable, tu dors très mal et tu te fatigues super vite. La supplémentation en magnésium permet de retrouver un état nerveux normal et équilibré et donc une meilleure résistance au stress quotidien. Concernant les formes à privilégier dans le choix de votre magnésium, j'en parle longuement dans ma vidéo dédiée. Je vous recommande plutôt de prendre une forme en poudre plutôt qu'en gélule parce que c'est beaucoup plus rentable et vous pouvez également retrouver des compositions avec de la vitamine B6 et de la taurine. C'est encore mieux, ça maximise les effets du magnésium. Oubliez totalement les oxydes ainsi que le magnésium marin, ça ne sert à rien. Privilégiez plutôt du magnésium bisglycinate, si possible chélaté, c'est-à-dire qu'il ne contient pas d'oxyde de magnésium en plus du magnésium bisglycinate. Concernant la posologie et le moment de la prise, 300 à 400 mg par jour, c'est largement suffisant à prendre le soir durant le repas. Pourquoi le soir? Parce que tout simplement, ces effets relaxants vont aussi optimiser votre sommeil et donc votre récupération. Donc c'est tout bénef. Je vous mettrai dans la description ce que je recommande le plus. Vous avez juste à cliquer et j'ai déjà choisi le format le plus rentable pour vous. Le deuxième complément que je vous recommande, c'est l'ashwagandha. C'est la plante adaptogène la plus étudiée au monde et c'est clairement le complément le plus anti-stress de cette liste. Son mécanisme principal, c'est d'agir sur le cortisol, qui est donc l'hormone du stress. Il y a quelques études cliniques qui montrent qu'une consommation régulière d'ashwagandha permet de réduire jusqu'à 30% le cortisol. Donc en pratique, tu ressens moins d'anxiété, une meilleure résistance aux situations stressantes, moins de fatigue mentale et un sommeil grandement amélioré. C'est donc un complément qui agit en profondeur, ce n'est pas un calmant direct, mais sur la durée, ses effets sont très bénéfiques et en plus ils sont documentés. Concernant la forme de ton ashwagandha, on a vraiment le choix. Pratiquement toutes les marques en proposent maintenant, c'est un peu le complément à la mode, en même temps il est efficace donc c'est normal. Vous pouvez l'acheter au format poudre. En général, c'est un extrait qui n'est pas standardisé, donc il n'y a pas un minimum de principes actifs à l'intérieur. Vous pouvez le prendre en format gélule, comme la plupart des compléments, ou en format ampoule ultra dosé, mais bon, c'est un peu plus rare. Concernant les labels qualité, moi je vous conseille de privilégier les labels comme KSM66 ou Shodan, qui garantissent un minimum de principes actifs. Il faut savoir que le principe actif de l'ashwagandha, c'est l'éwithanolide, et dans les extraits standardisés, il y en a un minimum. Donc pour KSM66, il y en a 5%, et pour Shodan, il y en a 35%, ce qui est tout bonnement énorme. Après, les prix ne sont pas les mêmes. L'ashwagandha KSM66 se veut un peu moins cher, mais la prise sera un peu plus élevée, donc on va prendre plus de gélules. Et l'ashwagandha Shodan, vu qu'il y a plus de principes actifs, il sera beaucoup plus cher, mais on prendra beaucoup moins de gélules. Concernant la posologie et le moment de la prise, entre 50 et 100 mg de withanolide, j'insiste, donc c'est le principe actif par jour, c'est largement suffisant pour en ressentir les effets. Par exemple, avec l'ashwagandha Shodan, on va prendre une seule gélule pour avoir environ 75 mg de withanolide. Et avec le KSM66, on va prendre 2 ou 3 gélules pour avoir la même dose. Pour le moment de la prise, je vous recommande plutôt de prendre l'ashwagandha avant de dormir, au même titre que le magnésium que j'ai présenté avant. Évidemment, évitez-le avant votre séance, sauf si vous prenez beaucoup de caféine, ce qui va permettre d'équilibrer le pic d'énergie dû à la caféine, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. D'ailleurs, on le retrouve de plus en plus dans des pré-workouts assez étudiés, et c'est pas pour rien. Mais si vous le prenez seul, le soir, c'est le mieux. Le prochain complément que je vais vous présenter, c'est le Rhodiola rosea. C'est au même titre que l'ashwagandha une plante adaptogène, mais un profil d'action totalement différent. Là où l'ashwagandha va plutôt réduire ton cortisol, ce qui va permettre de te calmer, la rhodiola, elle, va plutôt agir sur ta résistance à la fatigue mentale et au stress chronique. C'est le complément idéal si tu es dans une période intense, par exemple des examens
ou si tu dois vraiment charbonner pour ton boulot. Elle améliore la clarté mentale, réduit la fatigue cognitive et augmente ta capacité à gérer des situations sous pression. C'est un très bon complément pour ceux qui sont pas loin du burn-out et qui sont en situation de stress très prolongé. Concernant les formats privilégiés, vous n'avez pas vraiment le choix, c'est souvent vendu en gélule, je connais pas de format poudre à l'heure actuelle sur le marché. Je vous conseille de prendre un extrait standardisé à 3% de rosavine, ce sont les marqueurs actifs de la plante. Et sans cette standardisation, tu sais pas vraiment ce que tu prends parce que t'es pas vraiment au courant du dosage. Donc il faut que les marques soient très transparentes là-dessus. Je te donnerai mes meilleures références évidemment en description. Concernant la posologie et le moment de la prise, on note une efficacité à partir de 400 mg par jour et je vous conseille très fortement de prendre ça le matin parce que ça a quand même pas mal d'effets excitants, donc avant de dormir, c'est pas forcément une bonne idée. Donc évite de le prendre le soir. Le dernier complément que j'aimerais vous présenter, c'est la L-théanine. C'est quand même encore assez peu connu et pourtant ses effets sont très intéressants. La L-théanine, c'est un acide aminé qui est naturellement présent dans le thé vert et ses effets sont assez uniques. Elle induit un état de relaxation mentale sans provoquer de somnolence. Concrètement, elle augmente les ondes alpha dans le cerveau, celles qu'on peut observer quand on est dans un état de calme et de relaxation. C'est le complément parfait si tu as une situation stressante très ponctuelle, genre une réunion importante, un examen, une prise de parole en public qui peut en dérouter plus d'un. Elle est également excellente en association avec de la caféine pour adoucir les pics de stimulation et éviter l'effet nerveux qu'on peut avoir quand on prend beaucoup de café. D'ailleurs, de plus en plus dans les pré-workouts, il y a toujours cette association avec fort taux de caféine, environ 200 mg, et de la L-théanine, ce qui permet d'éviter le crash. En fait, c'est pour ça que quand dans le marketing d'un pré-workout, on vous dit sans crash, c'est parce qu'il y a de la L-théanine en général. Concernant la format privilégié, privilégiez simplement de la L-théanine pure. Des fois, vous en avez directement dans des complexes relaxations avec de l'ashwagandha, de la rhodiola et de la L-théanine tout compris. Pour la posologie et le moment de la prise, entre 100 et 200 mg par jour, c'est amplement suffisant à prendre le matin ou un peu avant une situation qui va vous stresser. Ça peut être 30 minutes ou 1 heure avant, c'est très bien. Comme pour les autres compléments, j'ai essayé de vous trouver la meilleure référence possible en description. Voilà, c'était les 4 meilleurs compléments pour gérer ton stress et ton anxiété au quotidien. Pour résumer, si tu devais commencer par un seul complément, je te conseillerais très fortement du magnésium bisglycinate pour justement combler la carence que tout le monde a. Mais si tu en prends déjà, tu peux associer les 3 autres, donc l'ashwagandha, la rhodiola et la L-théanine, pour vraiment mettre un coup de frein direct à ton stress et ton anxiété. Je suis de nature assez stressée et avec ce combo de plantes, franchement, ça m'a changé la vie. Maintenant, je te laisse tester ces compléments et j'aimerais que tu me fasses ton retour en commentaire. Et si tu penses que cette vidéo t'a été utile, je t'invite à la liker, à t'abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!